Salut à tous, bienvenue, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, le fidèle à votre Quoi de Neuf. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez particulier puisqu'on va parler de la journée des hommes. Et alors là, le paradoxe, je ne vais pas dire que c'est un paradoxe, mais cette journée est présentée par une charmante dame qui s'appelle Madame Regina, et donc qui est présidente de l'association Women Naissance. Alors quand je présente ça comme ça, une journée des hommes présentée par une femme, quel est votre regard sur ce que je viens de dire? Alors c'est Régine. Hein. Regina, ça fait penser à la musique, effectivement. J'avoue. Régine. Oui. Alors, Journée des hommes. Alors, c'est une femme qui vient présenter parce que je suis déjà présidente de l'association, de la fédération Women Naissance. Donc, Women Naissance a été créée à partir d'une phase expérimentale avec des hommes. Donc, je me présente avant tout en tant que sage-femme. Certes, la femme qui vient aujourd'hui, mais sage-femme et thérapeute familiale et conjugale. Ouais. Donc, ce sera surtout la professionnelle qui interviendra dans ce contexte-là. Ouais. Donc, on s'est fédérés. Donc, 3 associations se sont fédérées. C'était les associations Oui, l'association INES. Oui. Ensuite, l'association Papa Génité. Papa Génité, oui. Oui, et l'association AKG. Oui. Donc, nous sommes fédérés suite à une phase expérimentale. Donc, en fait, les représentants de chacune de ces associations, donc mon association INES, a invité les hommes de ces associations à participer à une phase expérimentale parce qu'il nous manquait un élément vraiment important sur le devenir père. Et suite à cette phase expérimentale, nous avons compris que dans le devenir père, ces messieurs, ils étaient 9 messieurs, donc comme le Quoi de Neuf, 9 messieurs à nous interpeller sur un processus qui se met en place. Et ils nous ont fait comprendre que pour accompagner le père, il faut d'abord comprendre l'homme et savoir d'où vient cet homme. Donc on s'est penché sur l'histoire, donc l'enfant, même l'histoire du parent pour donner naissance à l'enfant. Voilà, donc vous gérez une fédération, on a vu, etc. Il y a les 3 associations qui ont été citées. Ça fait, au total, ça fait combien de membres pour le collectif? Alors, pour le collectif, j'avoue que elle est encore toute neuve, cette fédération. Nous sommes une dizaine. Alors, mon association compte beaucoup plus de membres, mais quand on fait les fédérations, nous sommes une dizaine. Et dans chacune de ces associations, chacun a son champ d'action. Nous intervenons, Inès intervient et œuvre autour de la prévention précoce des troubles de l'attachement. Donc, ayant des répercussions par la suite sur le développement psychomoteur, affectif et émotionnel de l'enfant. Mais en même temps, vu qu'Inès s'est intéressée justement aux troubles de l'attachement, on s'est d'abord intéressé à la femme, donc à la mère. Nous avons fait une première rencontre avec Matrescence. C'était un événement qui était aussi fort intéressant sur ce que vit cette part psychique de la maternité, mais on n'avait rien sur cette part psychique de la paternité. Donc on s'est interrogé, mais comment l'homme devient père? Est-ce qu'il y a des transformations physiques et psychiques chez lui? Ouais. Alors pour parler de cette question, forcément, il faut passer par l'évolution de la cellule familiale. Exactement. Avec la répartition des responsabilités, les regards, enfin, il doit y avoir logiquement une symétrie, un parallélisme, on peut parler comme Exactement. ça. Alors là, justement, les hommes, ils n'ont peut-être pas à s'impliquer pendant... Eh ben non, ce que nous avons découvert avec les autres membres des autres associations, Papa Génité, justement, qui accueillent et qui écoutent les hommes qui vivent une séparation, on s'est penché sur cette séparation. Pourquoi il y a conflit dès lors qu'il y a enfant? Eh bien, nous avons justement mis en place cette phase expérimentale qui a commencé depuis le 18 mars avec un anthropologue qui a longtemps travaillé dessus, monsieur Otto Raymond, qui va justement faire partie... Il fait partie de la conférence, de la journée, quoi. On ne pourrait faire sans lui. C'est lui qui nous de la journée tout à l'heure. Et ces autres messieurs, nous avons pris le temps d'écouter. Et c'est en écoutant que nous avons découvert que justement, la cellule, le mieux-être de la cellule familiale, c'est ce vers quoi tend Women Naissance. Là, par contre, Women Naissance œuvre sur toutes les processus et tous les procédés qu'on pourrait mettre en place sur la prévention et la promotion du bien-être et du mieux-être de la cellule familiale martiniquaise. Alors, justement, d'après ce que vous êtes en train de dire, là, Madame Anglionnet, donc, une cellule familiale qui a évolué, il y a des jeunes, les mamans sont devenues plus jeunes, etc. Et puis, il y a également un regard porté par les anciens, l'intergénérationnalité. Est-ce que vous y
Ah, Est-ce que c'est vous prenez compte important. de ça? C'est très très important. bien ce que vous C'est êtes très en train important. de dire. Voilà. Parce que justement, la transmission des valeurs. Exactement. Et c'est pour ça que cette journée des hommes existe. Nous voulons non seulement valoriser la place des hommes, et surtout les hommes martiniquais, et surtout cette idée de transmission. Parce que ce que les hommes nous ont fait comprendre, c'est que personne ne leur a montré comment se construire, comment être un homme. On est dans l'éducation la plupart du temps, une éducation bien souvent autoritaire, d'un père. Quand il y a le papa, on est dans cette relation, mais aucun papa ne dit, tu sais, quand tu es un garçon, on dit souvent, ne pleure pas, t'as pas d'émotion, on se tient comme ça. Ou ce que tu sais montrer, c'est ce qui fait la différence. Surtout le jeune garçon n'a aucun souci pour être tout nu bien longtemps. Hein. Là, en fait, allusion au mal, au garçon. Au mal. La connotation mal déjà de notre rapport, forcément. Mais comment devenir, comment être et comment devenir un homme, cette transmission ne se fait pas naturellement. Souvent, ces hommes nous ont montré qu'ils l'ont appris par une prise de conscience, un besoin d'être avant de devenir un homme construit, ou un père, ou un papa, ou parfois un géniteur. Hein. Certains choisissent d'être des géniteurs. Géniteur, papa, Pierre, j'entends des termes, mais également, il y a la notion d'exemplarité. C'est-à-dire que Ishtik par année sans onde. C'est ça. C'est-à-dire que si on sent mauvais là, on a étonné qu'il dit, là, pareil, beaucoup, mais pour après. Hein. Vous avez tout compris. Dans cette transmission, ces hommes ont jugé nécessaire. Dans leur parcours, on leur demandait simplement, mais une fois que vous devenez père, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'enclenche? Et ils se disent, oui, prise de conscience. Quand ceci me rappelle ou me ramène à la génération d'au-dessus, ou à ma relation avec mon propre père, ma relation avec ma propre mère, que vais-je transmettre à cet enfant? Si je suis conscient, et que j'en suis conscient, et que je me dis, je n'ai pas envie de transmettre ce que j'ai reçu, je n'ai pas envie d'être dans un schéma répétitif, donc il faut que je travaille dessus. C'est difficile de déconstruire ce qu'on a reçu. C'est difficile de remettre en question qui l'on est. Et donc, ces messieurs, on a eu la chance, en tous les cas, de tomber sur 9 messieurs qui ont eu à faire ce travail. Sauf un jeune papa. On ne cite pas. Sauf un jeune papa. Tout nouveau papa. Eh bien, lui, il a fait partie de cette, on va dire, cette expérience. Et il était perdu. Parce que ça l'a ramené beaucoup à sa relation, sa propre relation avec son père. Et c'était compliqué, parce qu'il était rentré en Martinique. C'est traumatisant même. C'était voire très traumatisant. Mais il se disait qu'il était hors de question de transmettre ceci à son petit garçon, parce que c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Donc il donne naissance à un petit garçon qui le ramène, lui, à sa position de garçon. Alors là, Madame Aguillonnet, je vais faire un petit écart. Justement, dernièrement, on a parlé avec des médecins, etc., de l'éducation sexuelle enseignée à des enfants, des cours préparatoires. Un enfant sorti hors de son cadre familial, qui entre dans un domaine, vous allez me dire que c'est actuel maintenant, c'est peut-être nous qui sommes vieux, mais comment vous examinez ça, cette situation? Alors je trouve quand même très bien, parce qu'on fait une corrélation. C'est pas un jeu, parce que souvent, je trouve très en bien. maternelle, en primaire, il y a des alors il faut quand même qu'on se rende compte que si ça s'est mis en place, on peut penser à deux choses. Soit parce qu'encore une fois, même si on a accès aux informations, même si l'information est ouverte, elle est donnée, on pense que les parents auront plus de facilité à transmettre. Non, parce qu'en fait, finalement, on constate que si on donne ce pouvoir, parce que c'est donner le pouvoir à quelqu'un d'extérieur... Le parent n'est pas pédagogue, il est parent, justement. Mais il doit transmettre. Il doit pouvoir transmettre ce que lui, il a reçu, ou au moins ce qu'il a compris de sa sexualité. Mais comment aborder quand on ne nous a jamais appris à aborder le sujet? Donc, il faut déjà faire un travail sur soi. Donc, je pense que c'est un avis personnel. Souvent, c'était laissé... Au rôle de la femme, hein, ça. Au rôle de la femme. Parfois, la femme demande au père à un moment donné de prendre le relais et de dire, parle à ton fils. Ou ça, je ne peux pas en parler à ton fils. Le donner à l'extérieur signifie qu'il y a quand même un mal-être sur le sujet à l'intérieur de la cellule familiale. Si le parent lui-même n'arrive pas à parler lui-même de sa sexualité, ou n'est pas au clair avec sa sexualité, pense que c'est un sujet tabou, certains ont décidé qu'il fallait en parler et laisser ce pouvoir à l'extérieur. Avec qui les enfants passent le plus de temps? Avec le corps... avec le corps enseignant, avec les tatis, avec tout le corollaire. Ça avait déjà été fait. Sportif, mais c'est de l'éducation. Et si on parle d'éducation dans l'éducation nationale, j'enseigne. Donc si j'enseigne, je me limite à la reproduction. C'est-à-dire que je vais prendre comme on a toujours fait avec nous, comme je l'ai connu moi, et ça ne m'a pas traumatisé, c'était très bien. Chacun restait à sa place. Et bien du coup, on avait un livre et je découvrais le corps humain.
Ça, c'est enseigné. Oui, ça, c'est On enseigné. est dans ça. l'enseignement. Par contre, si on parle de la sexualité telle qu'on veut nous la présenter aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de plus intime. Et si on transmet à un petit enfant des choses dont le parent n'est pas capable ensuite de pouvoir discuter, assumer, je ne sais pas ce que ça va créer dans cette cellule familiale. Accord ou discordance. Réflexion. Voilà. Alors, non, justement, ce que vous dites là, c'est important parce qu'avant, ça se limitait justement à l'apparition des règles. Hein. La maman voit qu'elle est... maman, c'est quoi? Et alors là, il y avait, je ne vais pas dire de la naïveté mélangée, mais je pense que le rapport n'était pas assez direct quand même. Le rapport n'était pas assez direct et la femme, la jeune fille en devenir femme devait découvrir par elle-même. Voilà, et c'était une honte. Je pense qu'avant d'aller toucher des enfants de CP qui ne sont pas du tout dans cette construction et en rapport au corps et à leur sexualité, leur corps c'est leur corps, ils se découvrent, il n'y a pas du tout la même consonance, la même tonalité que la sexualité. L'enfant est juste en train de se découvrir. L'adulte, lui, a déjà compris des choses. Donc on ne peut pas mettre des mots qu'un enfant ne peut même pas, lui, encore maîtriser. Je pense qu'on veut aller un peu vite. Et les gens qu'il faudrait toucher, c'est le parent lui-même. Donc avant d'aller toucher l'enfant, venez voir ce que le parent lui-même connaît, reconnaît. Parce que la transmission, je pense, la mieux placée se fait chez le référent. Si le référent est défaillant, on peut trouver un relais. Mais tant que lui, il est en mesure de pouvoir accompagner, et je dis bien élever, pas éduquer, mais élever son enfant. Donc je pense que c'est à lui qu'on devrait remettre cette... Voilà. Oui. Alors là, on va revenir, si vous voulez, Madame Ambionnet, à cette fameuse journée du 19 novembre 2023. Ça va se passer au domaine de Tivoli de 7h30 à 17h30. La journée des hommes. Transmission, conscientisation, valorisation. 3 concepts qui, je l'espère, seront développés par des spécialistes. Pendant ce temps-là, oui. Par des spécialistes. Oui, par des spécialistes. Alors, on prend le premier, par exemple, transmission. On a parlé de c'est ce dont on parlait, la transmission. Transmission de quoi? Suite à cette phase expérimentale, j'ai entendu des hommes parler vraiment d'un besoin, eux, de transmettre peut-être ce qu'ils n'ont pas reçu, mais un besoin aussi de faire comprendre que être un homme, c'est quoi? Avant de devenir père ou de devenir tout court, être un homme, c'est quoi? Donc nous allons transmettre des valeurs. Donc on invite ces hommes à créer un binôme, donc à constituer un binôme. Les femmes sont invitées, hein. Donc, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'homme se réconcilie lui-même avec l'homme, entre hommes. Est-ce que c'est facile de faire un bisou à un ami, à quelqu'un qu'on rencontre? Qu'est-ce que l'homme, il fait en général? On met de la distance. Est-ce que c'est facile de parler de certaines choses entre hommes? Sauf si on a une certaine proximité ou qu'on est ouvert à la conversation. Entre hommes, parler de choses qui pourraient être tabous, dans la relation qu'on vit avec soi-même, mais peut-être également dans son couple. Souvent, les hommes se retrouvent autour d'une bière et puis ils vont discuter, et puis certains sujets. Ça tourne toujours sur le complexe de la virilité. Vous avez vraiment exactement. Les performances. Exactement. Et non. Je pense qu'aujourd'hui, on va aborder d'autres sujets. Cette relation avec soi-même. Est-ce que j'accepte cette part de vulnérabilité que j'ai chez moi? Est-ce que je m'accepte moi? Est-ce que j'accepte aussi mes erreurs? Devenir homme, c'est aussi être responsable. Responsable, je ne dis pas attention que vous êtes responsable de quoi que ce soit, mais pour moi, j'entends par responsabilité, c'est avoir le contrôle, reprendre justement le pouvoir, être derrière ses paroles. C'est-à-dire que si j'ai promis quelque chose, ou si j'ai dit que tiens, je ferai quelque chose. Tenir parole, la fuite en avant, on n'en veut plus, etc. Voilà, c'est-à-dire que j'ai décidé, je pense, d'être avec toi aujourd'hui, eh bien, je serai là avec toi. Et quelle que soit la relation que l'on a, cette transmission de valeurs aussi. Quelles valeurs je voudrais transmettre? Et pour ça, on a besoin de nos ancêtres. Et ça, c'est important. Référents. D'ailleurs, nous avons pour cela invité Papa Slam, qui il nous suit depuis le début. Et dédicace à Papa Slam, vraiment. Et qui a une belle vision de la chose. Et je vous invite à venir découvrir. Évidemment, lui, c'est le talent artistique, c'est le contenu. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le talent, il faut voir le contenu de ce qu'il déclame à chaque fois. C'est exactement ça. C'est important, ça. Alors, on va passer au deuxième volet, conscientisation. Oui, conscientisation, parce qu'en fait, conscientisation pour l'homme lui-même, prendre conscience de qui il est,
prendre conscience également de certaines défaillances, hein, de l'impact aussi de certaines attitudes et comportements. Je ne dirais pas que homme-femme, dans la relation homme-femme, conscientisation, les femmes sont invitées, elles vont prendre conscience parce que c'est un endroit, un espace où la parole sera libérée, parce que nous avons permis à ces hommes de revenir sur des sujets qui pour eux étaient difficiles. Nous avons vu des hommes très forts pleurer, qui paraissent très forts pleurer, parce qu'ils sont revenus très sensibles, et faire voir que à ces hommes, être sensible, être vulnérable n'est pas être fragile. Au contraire, c'est la porte ouverte à la communication. Et les femmes se rendront compte justement de toutes ces qualités chez l'homme. Alors là, je vais faire un petit écart dans le cadre scolaire, dans le milieu scolaire. Dans les conseils de classe, par exemple, on voit souvent des parents qui veulent... On voit souvent des mamans. Hein. C'est le job des femmes, ça. Justement, est-ce que le suivi scolaire, l'homme doit être impliqué dans ça également totalement? Ça, tiens, il a qu'à faire l'école là, c'est pas le tout. C'est pas le tout de déposer tant sur la table, hein, il faut également avoir un souci, consulter un carnet de correspondance, voir comment ça fonctionne. Et bien justement, ce que je trouve le mot utilisé est intéressant, impliqué. Appliqué. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que être derrière sa parole. Ok, si effectivement j'ai eu puisqu'on parle de scolarité, si je suis rentrée dans un projet d'enfant, un projet de famille, c'est que je m'implique. Être derrière sa parole. Et donc du coup, si je m'implique, à quelle hauteur je m'implique? Oui, hein. Et donc ça signifie degré de responsabilité. Exactement, conscientisation, c'est-à-dire que dès lors que je décide de semer ma semence, c'est-à-dire que de donner naissance, jusqu'où je m'implique. Et ça, c'est un projet. On en parle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Je m'assois avec cette femme et j'en parle. Jusqu'où je m'implique. Dès lors que je lui ai dit, je suis en mesure et en capacité de m'impliquer sur tel ou tel volet, on s'accorde. Par contre, si je dis à cette femme, si j'ai un enfant, je ne peux m'impliquer qu'avec cette limite-là, parce que j'ai cette limite-là, parce que je prends conscience que j'ai un travail personnel à faire et que j'ai des blessures personnelles et que ça va me ramener à une histoire personnelle, je ne pourrais pas m'impliquer plus que cela. Eh bien, c'est un accord. Et je pense que ça diminue et que je pense que c'est la clé pour peut-être commencer à parler des conflits, une évolution familiale tranquille. Exactement. Des visions à long terme. Parce que l'accord qu'on a passé ensemble. Savoir quelle échéance on cherche. Exactement. Donc l'implication, donc oui, si les papas, on les voit de plus en plus, justement dans les réunions, rencontres des conseils de classe, c'est parce que ces papas ont décidé de s'impliquer et qu'il y a eu un travail de conscientisation. Une autre thématique, la valorisation. Alors quand vous parlez de valorisation, ça peut... Bon, effectivement, tout le monde en recherche une valorisation. Mais à quel niveau? Comment vous voyez ça? Parce qu'à un certain moment, la valorisation peut créer des complexes aussi. Hein. Exactement. Ouais. Alors j'aime beaucoup ce qui est dit. Valorisation, c'est justement pour mettre en avant ces complexes. Est-ce que l'homme est-ce qu'on va parler de l'homme comme on l'a toujours montré, très fort, physiquement, virilité. Est-ce que c'est comme ça? Non. Et puis parfois, il y a des hommes, on est dans la victimisation. Victimisation parce que dans Papa pas géniteur, il y a des hommes qui disent du coup on me donne pas ma place. Et cette remarque, c'est ça les conflits dans le couple. Voilà. Souvent, tu vois. Et dès lors qu'on est construit, c'est exactement ça. Dès lors qu'on est construit, parce qu'il y a un travail, un cheminement, prise de conscience, justement. Il n'y a pas à donner sa place. La femme n'a pas à donner sa place. L'homme crée le lien. Il crée le lien avec sa progéniture. Donc, plus de victimisation. Plus en train de dire, du coup, toutes les fois où j'ai voulu rentrer en contact avec mon enfant, voilà ce qui s'est passé. Du coup, c'est le moment et c'est l'espace, justement, pour pouvoir échanger avec d'autres hommes qui ont vécu et qui ont vécu leur lien père-enfant, eux-mêmes papa, régler leurs problèmes avec leur propre père, régler leurs problèmes avec eux-mêmes en tant qu'hommes. Valorisation, j'insiste, dans cette valorisation, on va mettre en avant la vulnérabilité. Je répète, vulnérabilité, c'est pas fragilité. Vulnérabilité. Les hommes qui ont accepté justement de travailler et d'œuvrer autour de la patrescence, donc du devenir père, qui nous ont fait comprendre qu'il y a un processus important, nous ont montré qu'il fallait laisser place aussi à cette part de sensibilité pour être à l'écoute de l'autre, et être à l'écoute de soi-même et créer justement une harmonie dans la famille.
Alors justement, là je vous interpelle là-dessus parce que c'est fondamental hein, actuellement dans tous les foyers, le rôle du média dans cette affaire-là, le rôle des réseaux, une violence qui est tous les jours quotidienne, le regard même de l'enfant qui change, l'esthétique même de la femme également change. Mais pendant qu'elle change, elle est en train d'influer sur l'homme aussi. Alors, on est dans une société en pleine mutation. Quoi. Alors, comment vous voyez ça? Les médias, est-ce que le parent doit contrôler ce que l'enfant doit regarder? Alors, contrôler, quand j'entends contrôler, c'est suivre en tous les cas l'évolution. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui disait qu'il fallait plus faire d'enfants que les temps étaient durs. À l'époque de ma grand-mère, les temps étaient déjà très difficiles. Donc en fait, si on ne suit pas l'évolution, on perd le contrôle. On ne peut pas contrôler quand je pars du regard de la femme qui a cette liberté de pouvoir aujourd'hui, ne serait-ce que dans la tenue vestimentaire, là, vous êtes déjà dans la démarche militante un petit peu là, non? Ah non, pas du tout. Je me dis que, non, pas dans la démarche militante. J'entends que c'est aussi transmettre. Quand un papa voit sa propre fille qui suit la mode vestimentaire, qui elle aussi aura une attitude qui pourrait déranger. Si on est dans le contrôle, on perd cet enfant. Parce qu'on sera forcément dans des conflits. On ne sera pas dans prise de conscience. Est-ce que poser des questions? L'enfant aura une attitude, on va l'amener à être responsable de son attitude. Est-ce que ce que tu vois dans les médias, on s'arrête, je regarde avec toi, on s'arrête et tu en penses quoi? Les questions. L'idée n'est pas le dialogue installé, le dialogue dans la famille. Le dialogue est très important pour savoir qui on a en face de soi. La transmission vient du fait que je ne fais pas qu'imposer mon point de vue. J'ai pris le temps de donner naissance à quelqu'un qui arrive déjà avec des outils, un bagage. Mais qui es-tu? Madame Aglionnet, là où je suis très d'accord avec vous, c'est qu'il faut distinguer également l'enfant dans le milieu familial avec une cellule, etc. Et puis l'enfant à l'extérieur, le papa à l'extérieur qui ne sait pas, qui ne reconnaît pas son fils. Ça n'arrive que parce qu'on est dans une éducation où j'entends des jeunes, et la première fois où ça m'a choqué, un jeune qui a dit mais je n'ai pas voulu te décevoir par rapport à l'image que tu as de moi. Et là, c'est fini. Si je suis obligée d'avoir une image. Voilà, donc on va rappeler le grand rendez-vous. Madame Aglionnet, je vous laisse parler aux téléspectateurs, les inviter à cette fameuse journée des hommes. On précise que ce sera le 19 novembre prochain au domaine de Tivoli. Alors, la journée des hommes, c'est une journée en fait qui pour moi est une journée de transmission, valorisation et elle sera assez originale, très originale même. J'invite en fait tous les hommes, qu'ils soient papa ou pas papa, à pouvoir participer dès le matin à une Olympiade. Avant tout, il y aura, je trouve, un travail de connexion entre hommes avec quelqu'un qui nous est cher dans l'équipe de Womanescence, c'est Deva qui fait un beau travail de prise de conscience. Ensuite, une Olympiade, on sera sur un jeu défi qui permettra de créer du lien et ensuite une phase beau cantage l'après-midi avec des professionnels tels que Monsieur Otto qui est anthropologue, Papa Slam et bien d'autres. Et nous avons également invité Yemansi parce que ses paroles aussi sont intéressantes. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Madame Aglionnet, on sera là. Nous serons là, pas seulement les hommes, femmes, petits mamans et tout le monde. Donc n'oubliez pas le 19 novembre prochain, donc au domaine de Tivoli à partir de 7h30. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.